Pour trouver les opportunités de trading pour cette semaine. Donc on va commencer ici comme d'habitude avec le pétrole ici. Donc là on est en range sous 89, au-dessus des 84. Donc pour l'instant on est en range. On a une tendance qui est quand même plutôt haussière. Donc on pourra retrouver une tendance haussière par la suite. Là on est en phase de correction pour ensuite peut-être repartir à la hausse un peu plus tard. Je pense que c'est ce qui peut se passer. En tout cas ici euh, pour l'instant on est plutôt haussier, mais on est quand même à l'intérieur de ce range. Donc à mon avis on peut attendre avant d'avoir une vraie opportunité. Si on regarde sur une autre matière première, le gold, cette fois-ci, on est arrivé donc sur un niveau historique à 2430. On a corrigé suite à ça. On est toujours en tendance haussière. Donc pour l'instant, on reste dans cette tendance haussière ici, qu'on peut tracer ici notamment. Donc voilà, on a une tendance haussière comme ça. Si on reste à l'intérieur de cette tendance, on pourra repartir à la hausse, revenir sur 2440, 2430 et ensuite partir même beaucoup plus haut, pourquoi pas. Donc pour l'instant, on reste quand même haussier, mais on est en période de correction. Si on regarde ensuite les crypto-monnaies, alors les crypto-monnaies, aujourd'hui on a une journée baissière, on a eu un week-end baissier également, donc pour l'instant on est plutôt baissier, on reste au-dessus des 60 000. Donc tant qu'on reste au-dessus des 60 000, ça veut dire qu'on reste toujours dans une tendance haussière, mais on est quand même dans un range et ça commence à s'approcher de 60 000 dangereusement. Si jamais on casse les 60 000, derrière ça ouvre la voie à 53 000 et à 48 000, donc qui sont des niveaux quand même beaucoup plus bas. Donc tous les investisseurs Bitcoin espèrent justement que le Bitcoin va rebondir sur 60 000 pour repartir à la hausse jusqu'à 74 000. Sur l'Ethereum, on a à peu près le même cas de figure, on avait une grande tendance haussière, ensuite on est en train de corriger, on a marqué un range, ici c'est le niveau des 3000 qui a déjà été testé plusieurs fois, mais à chaque fois c'était des mèches, donc on a clôturé au-dessus. Là on pourrait peut-être revenir sur le niveau à 3000, et s'il est cassé, on ira ensuite sur 2700 et ensuite sur 2120. Donc pour l'instant, si on reste haussier sur cet actif, il faudrait que ça rebondisse sur le niveau de support. Si on regarde ensuite sur le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, c'est l'indice principal à regarder. On a eu une phase de correction baissière ici, et là on est en train de repartir petit à petit dans la tendance haussière. Donc on a eu une correction de 5 à 6%, ce qui est plutôt pas mal, mais on pourrait s'attendre à beaucoup plus, et peut-être qu'on aura plus d'ailleurs ces prochains jours et ces prochaines semaines. En tout cas pour l'instant, on continue à partir à la hausse, et on a un objectif à 5200 et ensuite à 5300. Donc pour l'instant ça semble repartir plutôt à la hausse. Donc à suivre, ça peut être intéressant pour trader plutôt à l'achat. Le CAC 40 ici, qui cette fois-ci est en train de ranger, donc au-dessus des 7900. Ici on a un niveau 7900. Tant qu'on reste au-dessus, ça veut dire qu'on reste quand même plutôt en tendance haussière, mais on est en train de corriger, on est en train de marquer le range ici. Donc pour l'instant, on semble quand même, voilà, on a quand même une tendance haussière, mais on semble quand même plutôt être en phase de correction. Le Nasdaq, pareil, on voit la correction baissière ici. On est en train de se reprendre à la hausse, donc ça va quand même plus vite que les autres indices. On est en train de se reprendre, mais pour l'instant, on reste quand même plutôt dans un range. On reste en dessous des niveaux qu'on avait avant la correction. Le Dow Jones, on a le même cas de figure ici. On a la correction, on est en train de revenir petit à petit. On est à un quart de la correction à peu près. Si on regarde maintenant sur le Forex, alors sur le Forex, on avait eu ici la cassure donc des 1,07 sur l'euro-dollar. Finalement, donc on a clôturé au-dessus, on a marqué ici une bougie rouge, et ensuite on est en train de marquer une petite bougie qui pourrait clôturer en dessous. Donc si on clôture sous les 1,07, ça veut dire qu'on repart dans la tendance baissière. Par contre, si on clôture au-dessus des 1,07 et qu'on marque un point qui va être notamment au-dessus des 1,075, donc juste au-dessus, ça voudrait dire qu'on repartirait dans une tendance plutôt haussière. En tout cas, pour l'instant, normalement, la tendance est plutôt baissière, donc on devrait plutôt repartir à la baisse, mais on peut avoir un range en attendant qu'on reparte justement à la baisse. Sur le GBP/USD, ça se voit encore plus. On avait cassé les 1,25. Ici, à la baisse, on est parti sur une tendance baissière, puis là, on est en train de corriger. Donc, on a toujours ici cette tendance baissière qui est marqué. Donc tant qu'on reste sous cette droite de tendance, ça veut dire qu'on reste quand même dans une tendance plutôt baissière. Donc on va plutôt privilégier les trades à la vente. Et dans ce cas, on va suivre la tendance baissière ici. Par contre, si on a une clôture au-dessus des 1,255, au-dessus des 1,26 même, dans ce cas, on partira plutôt sur une tendance haussière et on pourrait avoir une inversion de tendance. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est juste en phase de correction et on pourrait repartir à la baisse. L'USD CHF, il n'y a que des toutes petites bougies, ça range, il n'y a rien à dire de plus. USD JPY, alors là on a cassé les 152, on est arrivé sur 154,
on est reparti encore plus à la hausse jusque 158, 159, et là pour l'instant on est en indécision. Donc là on a une grande bougie comme ça, c'est une indécision. On a eu une forte bougie haussière de la semaine dernière, en fin de semaine dernière, et aujourd'hui on est dans l'indécision. Est-ce qu'on va corriger tout de suite ce mouvement qui a été très rapide, ou alors est-ce qu'on va repartir encore plus à la hausse pour corriger un peu plus tard? Moi je pense qu'on va corriger assez rapidement sur les indices. On est sur du forex, ça peut aller assez vite, donc je pense qu'on va corriger cette bougie verte ici, on va la corriger, notamment avec la bougie rouge d'aujourd'hui, et peut-être une ou deux bougies rouges ces prochains jours. Donc à mon avis on va la corriger, donc ça me semble pas forcément être une opportunité sur cet actif. Sur la UD/USD, alors ici on est reparti sur une tendance légèrement plutôt haussière avec des grandes mèches. Bon, plutôt tendance haussière, on est dans un range de toute façon ici. Voilà, ça range depuis pas mal de temps, donc rien de plus intéressant. L'USD CAD, on est dans une tendance plutôt haussière, même si on a eu quand même beaucoup de range, notamment ici. On a eu beaucoup de range, mais on est quand même dans une tendance plutôt haussière. On pourra rebondir sur 1,36 ou 1,36,5, possiblement pour repartir à la hausse, jusque 1,38, 1,39. Donc pour l'instant, on reste en range, hein, c'est pas forcément très intéressant. Et ensuite, si on regarde l'indice du dollar, on a cassé les 105. Là, on est en train de corriger. Donc, on a eu un pullback pour revenir possiblement voilà, aux alentours de 105, donc 105,5. Et ensuite, on pourrait repartir à la hausse jusque 107. Donc, ça nous amènerait un euro-dollar plutôt baissier, un GBP USD plutôt baissier. C'est ce qu'on attend de cette semaine et la semaine prochaine également. Donc pour l'instant, à mon avis, l'euro-dollar va pouvoir repartir à la baisse via l'indice du dollar, on le voit. Donc c'est simplement une correction qu'on a marquée, une correction sous les 1,075. Donc pour moi, les meilleures opportunités pour cette semaine, ce serait sur le gold avec cette tendance haussière qui pourrait se poursuivre et on est en train de rebondir sur 2300 ici et on pourrait viser 2430 juste au-dessus. Sur l'euro-dollar avec la cassure ici des 1,075, donc la cassure, le pullback qu'on revient dessus et ensuite on pourrait repartir à la baisse pour arriver sur 1,06 et 1,05. Donc également sur le GBP USD avec la tendance haussière, on pourrait rebondir sur 1,255 pour arriver sur 1,23. Et ensuite le S&P 500 avec la reprise, on a une correction baissière ici et on est en train de reprendre la tendance haussière avec un objectif à 5200 et à 5280. Donc pour moi c'est les meilleures opportunités qu'il y a pour cette semaine.